Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va voir comment bénéficier d'une année de GCI gratuite sur les décodeurs de type Géant, StarSat et le Tiger. Tous les démos qui comportent donc des A, les 3606 ou le 35, 16. Donc pour cela, on a besoin donc d'avoir des informations sur le ID1 de type mémoire et de le serial number, numéro de série de notre démodulateur. Pour cela, on va donc mettre le flash disk dans le récepteur et appuyer sur le USB SAT puis 2415. On aura les informations suivantes, donc le chip ID1 là, puis en bas, donc c'est pour le chip mémoire, IDD mémoire et le serial number, numéro de série de démodulateur. On ouvre donc le soft, on obtient ça. Donc on va cliquer ici sur le programme, change SDS. Là, on clique sur le programme, on l'ouvre, il se présente comme ça. Donc ici en haut nous allons donc le fichier, le nom du fichier. On va ouvrir donc la version correspondante à notre démo. Il va nous donner les informations sur le HUD. Ici c'est la date sur notre horloge. En bas c'est le numéro de série. Donc on choisit donc notre fichier comme exemple. C'est le HDNU. Donc ici c'est 3606 type de démodulateur. On laisse la date comme ça, si on veut augmenter, on veut. Ici c'est le SN, on va donc recopier ce numéro de série dans notre démodulateur qu'on a donc tiré auparavant. On le met ici. Puis on passe donc le chip ID qui est l'identifiant de la mémoire flash. Selon les démodulateurs, on a soit le ID1 ou là le ID2. Pour le démodulateur qui est dans le ID0 et ID1, c'est le ID1, ID1 et ID2, c'est le ID2. Le premier c'était pour le CPU, c'est l'identificateur du CPU. Et on coche en bas donc le soft 1 et soft 2 pour télécharger, pour charger, pour modifier les deux firmware. On aura donc à la fin deux fichiers correspondant à ce changement, un fichier 1 et un fichier 2. Le fichier 1 qu'on doit donc le charger dans le démodulateur en premier. Quand l'opération se termine, on va donc passer au fichier numéro 2. Par le biais de la télécommande, l'USB, on appuie toujours sur l'USB, on entend le répertoire de l'USB, on sélectionne le fichier 1. Quand on termine, on sélectionne le fichier 2. Et notez donc une chose importante, dans ces cas de changement, il faut toujours choisir donc une version pour les New, les HD New, les HD 2500, à partir de 1.75 et en-delà. De 1.75, 1.60. Il ne faut pas choisir donc la dernière version parce que ça ne marche pas. Et quand on finit, donc tout est réglé. On va donc modifier la dernière version. On va voir comment faire passer la dernière version avec cela. Il suffit juste de choisir le soft 2 dans le programme, décocher le soft 1 et modifier le rôle. Il a passé donc directement avec le USB le plus normalement possible. Donc voici voilà. Il se charge, donc on va attendre jusqu'à la fin. Il va nous donner deux fichiers, bien sûr. Pour le 2500 HD+, donc il est préférable donc de choisir un fichier donc ancien en premier. On va le modifier, sort 1 et sort 2. Quand tout se passe bien, on va faire la mise à jour avec le dernier fichier en utilisant le même programme. Simplement, on va cocher ce SWP2. On va décocher le SWP1, on laisse uniquement le SWP2. On va charger le fichier, il va nous donner un fichier, on va l'injecter avec l'USB. Puis on active donc le SDS et on va mettre les câbles et on verra que la date a changé. Ici c'est le 2500 HD+, le numéro serré, la même chose.
on coche donc là. C'est le cas de 2500 HDP, c'était mon cas. Voilà, on attend. Les fichiers, on les trouve dans les mêmes répertoires où on a des fichiers, comme ici. Si on clique sur là, non, ici, parce qu'il n'a pas terminé. Et voilà, SOP 1 et SOP 2. On injecte le premier avec l'USB, puis le deuxième. Puis on va passer on va choisir la dernière version correspondant à la rôle. On va la changer avec le programme. Et vous trouverez donc toutes les explications dans mon site en détail avec les fichiers. Et merci.